Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique, Moi c'est Raphaël. et moi c'est Michael. Pour le premier épisode de l'année, on s'est dit qu'on va réfléchir sur des résolutions possibles qu'on peut avoir en tant que chrétien pour la nouvelle année. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait de changer si on sait que Dieu nous aime comme on est? Qu'est-ce que ça veut dire aussi de vouloir plus de lui? Est-ce que nous, on n'a aucune place? Est-ce que nous, on doit s'ignorer? Alors, Michael, tu voulais commencer avec une petite histoire? Ouais, tout à fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. On était partis en vacances je suis parti avec 3 autres amis en Italie, et en revenant de l'Italie, on était dans la voiture, et quelqu'un disait, moi je trouve que on n'accepte pas assez les faiblesses des autres, et on ne devrait pas obliger le changement. Et elle parlait qu'elle trouvait qu'aujourd'hui on force trop les gens à changer comme la société le veut, et que ce serait bien, d'un côté, Dieu nous a fait comme on est, et il nous aime comme on est. Il faudrait pas forcer ce changement et accepter ces personnes comme ils sont. Et elle disait ça parce qu'elle avait beaucoup, ou très souvent, la tête dans les nuages, donc elle écoutait pas, elle était un peu distraite par d'autres choses, et une amie à côté disait tout de suite, ah, moi je trouve que c'est super, ça fait une personnalité de toi, et c'est bien. Et moi, intérieurement, j'étais là en train de me dire, est-ce que c'est pas un peu irrespectueux pour la personne qui t'écoute, qui te parle, irrespectueux pour la personne qui t'enseigne à l'école? Est-ce que ce serait pas un changement qu'on doit faire? Mais comment gérer ça en se pensant que Dieu nous aime comme on est, mais toujours vouloir s'améliorer? Bon, aussi pour rajouter un peu des termes bibliques, souvent on parle de sanctification. Ça veut dire de devenir de plus en plus comme Jésus. Ça c'est, je crois, la terminologie La plus adaptée. la plus utilisée surtout. Voilà. Mais je pense pas que Dieu nous appelle à devenir tous comme Jésus l'a vécu, dans ça veut dire être charpentier, mourir sur une croix, etc. C'est plus dans le sens comment il a vécu son lifestyle, si on veut le dire ça comme ça. C'est aussi ce que j'ai pensé après, en disant que il y a ces valeurs que Jésus portait, et Dieu nous donne, qui nous demande de respecter, que il faut essayer de respecter. Et je pense que dans ces moments-là, c'est des trucs qui sont, je veux dire, des choses faciles à appliquer. Par exemple, comme j'ai parlé avant, j'étais à l'école avec elle, et elle avait vraiment un tête qui va dans les nuages, et elle écoutait pas. Puis moi, je trouve que ça, c'est quelque chose, ça fait de sa personnalité. Moi, ouais, je pense que Dieu l'aime comme elle est, mais il y a des moments où il faut s'améliorer dans ces moments-là, où on doit un peu transmettre cette valeur de respect que Dieu nous demande d'avoir, je pense. C'est comme être toujours en retard. Il y a des gens, ils sont tellement chill, qui viennent toujours en retard, et ils trouvent ça ok, parce que c'est leur personnalité. Mais d'un côté, moi je trouve que c'est pas respectueux. Dans notre culture suisse, on va dire, c'est pas respectueux contre l'autre personne, parce qu'elle attend une personne à l'heure, parce qu'elle veut commencer à l'heure, et un programme peut-être qui suit. Et voilà, je vois ça comme ça, tu vois. Mais je dirais qu'il faut pas généraliser. Bien sûr. Et je pense que le mieux, c'est de voir par rapport aux gens que tu fréquentes. Ça veut dire que si l'autre personne trouve que c'est irrespectueux, et que tu voudrais être respectueux envers elle parce que tu l'aimes ou bien que tu l'apprécies, et que tu voudrais garder comme ami, je pense que là, c'est important de changer. Mais ouais. en même temps, c'est aussi le fait, c'est pas nous que nous devons toujours tout changer. Il y a aussi l'autre qui doit faire un pas vers nous. Mais c'est dans la communication même. Donc, envers d'autres personnes, c'est toujours plus simple, je dirais. Oui, je pense, parce que tu peux trouver un compromis avec l'autre personne et discuter et dire ce que tu en penses. Mais c'est le plus facile. Du coup, parlant de la relation entre nous et Dieu. Ah, mais là, il nous écoute pas, il veut pas nous parler. Ouais, je crois que c'est plutôt nous qui faisons ça par rapport à lui. Dès la création, c'est caché. Bon, non, c'est dès la création, c'est... Enfin, dès qu'on a mangé ce fruit, on s'est caché. Mais est-ce que Dieu nous demande de changer? Est-ce que Dieu nous demande de prendre complètement quelque chose d'autre? De faire quelque chose d'autre qui nous est pas... Enfin, qu'on n'apprécie pas? Je sais pas.
Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait qu'il avait la philosophie de Die Young, Die Young, Ah oui. de l'anglais, mourir jeune, dans le sens que c'est le but que toi, tu meurs, et c'est Jésus qui vit en toi seulement. Et il parlait que ça veut pas dire que tu es spectateur ou quelque chose comme ça, mais t'es plus un objet, un outil que Dieu manœuvre. Ça veut dire que je peux me réveiller puis je dis Jésus, tu me dis qu'est-ce que je dois faire? C'est, en gros, c'est Jésus qui te guide dans toute ta vie, à travers la vie, à travers chaque situation. Et ça, tu fais comment de manière pratique? De manière pratique, c'est vis ta vie. Alors, Non, de manière pratique, c'est plutôt chercher toujours la face de Dieu et lui demander de t'accompagner pour la journée et aussi de remettre les choix. Mais c'est vrai que il m'a pas, il disait qu'il veut vivre cette philosophie, il m'a jamais dit comment il va la vivre. C'est ça. Puis je pense que c'est quand même, ouais, d'un côté tu te dis, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que Dieu, son plus grand vœu, c'est que tu n'existes plus? enfin, dans ta personnalité. Ouais, dans ta ce personnalité, dans le sens que tu n'existes plus et que c'est lui qui vit en toi. Ouais, que ça veut dire qu'en gros, ta personnalité, elle est repoussée. Mhm. Parce que s'il vit en toi, tu peux pas vivre. Ouais, est-ce que c'est Dieu vit avec ta personnalité? Ou est-ce que c'est Dieu qui vit vraiment en toi avec sa personnalité? Enfin, moi, j'ai toujours vu cette chose-là comme ça que, oui, je suis un fils de Dieu, Mhm. mais mon identité, comment je me décris envers d'autres personnes, c'est l'idée que je me dis, voilà, bon, j'étudie, je fais des études en théologie, j'aime bien ci, j'aime bien ça, et Dieu n'a pas, enfin, c'est assez rare quand on dit, ouais, alors, devant quelqu'un qui est complètement, qui te connaît pas, inconnu, quoi. Ouais, je suis un enfant de Dieu, quoi. Alors, si vous le faites, nickel. Moi, je l'ai encore pas fait, j'ai pas encore ce réflexe. Mais, je dirais que Dieu est tout aussi présent dans nos activités que même, enfin, qu'à l'église. Ça veut pas dire qu'on n'est pas chrétien quand on est en train de travailler, je ne sais pas quel boulot, dans le sens designer ou bien artiste. Pour moi, Dieu t'a donné des patients pour que tu puisses les utiliser pour son royaume. Pour le servir, ouais. Pas seulement pour toi. Et c'est là où je trouve que c'est important, c'est que que c'est pas, des fois on dit que c'est Dieu qui devrait vivre à travers nous, mais en même temps, il nous a donné aussi une conscience, il nous a donné une sagesse, une intelligence. On devrait, en fait, se servir de ça pour le servir. Mhm. Ouais. Pour lui redonner l'honneur, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas plus le droit de lui demander tout parce qu'il nous a déjà tout donné? Je dirais pas. Je pense que c'est un équilibre à faire. De demander tout, enfin, tout vraiment à Dieu, de qu'est-ce que tu veux t'habiller, qu'est-ce que tu veux manger, etc., à ne rien demander. Et juste vivre en espérant que tu le vives pour Dieu. Mhm. Ouais. Je pense, comme tu dis, Dieu t'a créé avec des qualités, des compétences, et s'il vit en toi, ça veut pas dire qu'il enlève ses compétences, mais qu'il les utilise. Mais, je pense que c'est toi, avec ta conscience, avec ta conscience, parce que sinon on serait des marionnettes de Dieu. Si c'est lui qui guiderait notre corps, il nous a donné une conscience qui nous donne la possibilité de demander à Dieu ce qu'on veut et ce qu'on doit faire, et à comprendre la volonté de Dieu. Mhm. Je pense que c'est plutôt ça, je pense que quand Donc, on faudrait parle, demander toujours à Dieu ce qu'on veut faire. je pense que, comme t'as dit, je pense pas pour mettre tes habits, qu'est-ce que j'aime, comment je m'habille aujourd'hui, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange. Je pense plutôt dans le sens quand il y a des décisions pour comment je peux servir pratique, avec une chose, dans quel domaine je peux le servir. Je pense que là, oui, tu demandes à Dieu. Mais d'un côté, si tu dis Dieu vit en toi, est-ce que ta conscience devrait pas comprendre directement quel est le bon choix? Est-ce que ta conscience peut, on va dire, s'infecter? Ouais, s'infecter par Non, être influencé. Peut-être influencé par le Dieu qui vit en nous, et que dans le sous-conscient, dans cette conscience, il choisit déjà le bon choix parce que tu es influencé par lui. Mhm. Ça Ouais, serait une bonne question. dans le sens que
toutes tes décisions sont déjà influencées par Dieu. Ouais, ouais. Après là, on serait à nouveau des marionnettes. C'est ça, c'est-à-dire que ton subconscient ouais, mais d'un côté, non, d'un côté, non. Parce que il serait influencé dans le sens qu'il arrive à comprendre ce qui est bon ou ce qui est bon et mal. Dans le sens qu'il peut comprendre ce qui est à la volonté de Dieu et ce qui est pas à la volonté de Dieu. Et qui fait les choix en conséquence. Je veux dire, si t'es au travail, puis ton chef, il te dit, ça coûte 3 francs 10, ça coûte ta, c'est un indicateur que ça coûte 3 francs 10, et tu vas faire ton choix de conséquence de encaisser 3 francs 10 à la caisse. L'image, tu la comprends pas. Non, je la comprends pas. Non, j'essaie de comprendre. Si t'es à la caisse, et tu vois un produit qui est à 3 francs 10, c'est comme un indicateur qui t'influence que ce que tu dois encaisser, c'est 3 francs 10. C'est logique. Ça paraît bête comme exemple, mais c'est dans le sens que c'est comme si Dieu pose des choses dans ton sous-conscience ou qui, à travers que tu lui demandes de venir dans toi, il pose des choses qui t'indiquent sa volonté. C'est-à-dire que tu vas voir, ça c'est le chemin que je dois prendre et il va t'aider à un moment du choix de prendre la bonne décision. Ça veut pas dire qu'il te prend en sous-conscient le choix et dit, et encaisse lui-même les 3 francs 10 à la caisse, mais c'est toi qui dis, moi je veux avoir 3 francs 10 pour ça et pas 3 francs 20. Intéressant. Je pense, ça c'est c'est intéressant. Ma théorie, je pense que c'est, parce que c'est vrai que sinon on retombe dans la marionnette. Si c'est Dieu qui prend les décisions, on est des petits marionnettes qui courent autour du monde. Enfin, dans ce sens, toi tu le dirais que on a des idées, Oui. qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Mhm. Et on agit par rapport à ça. Oui. Ouais, en fait, ouais. Là, j'ai expliqué un peu en 2-3 mots qu'est-ce que tu as raconté Oui. décrit avec cette image. Donc ouais, c'est la petite voix à l'intérieur de toi. Oui. Puis là, moi, pour ajouter quelque chose, c'est-à-dire que si tu demandes plus de Dieu, tu demandes plus d'indicateurs en toi. Tu demandes non. Plus de finesse par rapport à qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Oui, ouais, je pense que c'est un peu ça, et peut-être aussi quel est le chemin pour toi. Mais après là, la question c'est est-ce qu'il y a que un endroit où tu peux servir Dieu ou est-ce que chaque chemin peut amener à louer Dieu? Pour moi, tout chemin peut amener à louer Dieu. Ouais. Tout chemin est pour la gloire de Dieu. N'importe quel chemin qu'on décide peut être pour sa gloire et aussi dans sa volonté. Parce que, enfin moi j'ai réfléchi ça comme ça, de dire il y aurait la vie parfaite. Mhm. Ça, je pense que c'est bien. C'est de dire ça, mais la seule personne qui l'a pu vivre, Ouais. c'est Jésus. Et selon moi, tant que tu restes ouvert, tant que t'as l'impression, tu veux vraiment, enfin t'as ce cœur qui veut suivre Dieu, même si des fois t'as moins de volonté ou comme ça, tous les autres chemins possibles sont pas, enfin, il y a pas des trucs qui sont mieux et moins bien, mais tous sont très bien. Mhm. Pas parfaites, mais très bien. Mhm. Et dans la volonté de Dieu. Ouais. Comme la création, je dirais. Ouais. Il voyait que c'était très bon. Ouais, c'est vrai. Non, ça je pense que c'est une bonne Une bonne idée. une bonne lancée d'idées, un bon chemin. Non, une bonne idée. Surtout dans le sens aussi que si on dirait qu'il y aurait que un chemin qui amènerait à la gloire de Dieu, comme on a dit au dernier thème, ou la dernière fois, il y a un épisode où on a dit que ça limiterait Dieu. Mhm. Très clairement. C'est-à-dire, on limiterait sa puissance à un chemin, on peut reprendre ce qu'on avait parlé dans ce podcast du célibat, où il y a que un chemin idéal de ta vie, un déroulement de ta vie qui doit être comme ça, sinon t'arrives pas à glorifier Dieu de toute ta vie. Je me souviens plus vraiment. Mais revenons encore à la question, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus de Dieu? Mhm. Parce que je pense pas qu'il faut, où on est à nouveau ce truc, plus d'indicateurs, plus de savoir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Enfin, peut-être. On a vu sur Instagram, si vous voulez les suivre, Glaube, Liebe, Pizza. C'est un très bon compte allemand, mais qui donne des bonnes idées, des bons inputs, et puis ils ont Surtout des questions. Des questionnements. Des questionnements. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus de Dieu? Est-ce qu'on peut avoir assez de Dieu? Ou est-ce qu'on peut avoir moins de Dieu? Est-ce que Dieu peut être moins? Et peut-être ceux qui ont écouté
la chanson pour le camp Praise Camp, ils ont entendu More of you means more of me. Plus de toi, ça veut dire plus de moi. Et eux, ils ont vraiment dit, c'est, en fait, quand Dieu vient plus en nous, on devient plus ce qu'on est, enfin, pourquoi on est créé. Mhm. Ça veut dire que notre potentiel peut s'agrandir. Et ils trouvent toujours encore que le plus de toi, Seigneur, et moins de moi, est toujours encore valable. C'est dans le sens de rejeter les envies égoïstes. Mhm. Eux, ils le voient ça comme ça. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que, oui, on devrait avoir moins nos envies égoïstes et plus servir Dieu. Mhm. Mais, justement, est-ce qu'on peut avoir une suffisance? Ou bien Est-ce que plus de Dieu nous amène à notre apogée personnelle? moi, je dirais, on aura cet apogée quand on sera au ciel. Mhm. Quand on Ouais. sera mort. Et puis là, mais je pense que c'est comme si on se projetait un idéal. De se dire, voilà, je veux plus de toi, Seigneur. Mhm. Si je veux être, justement, plus imprégné de toi, mais, en même temps, c'est, justement, Dieu t'a aussi donné une volonté. En fait, ouais, c'est ça, c'est de être moins égoïste et de plus penser pour Dieu. Ouais, je pense que ça c'est un bon point. C'est penser pour le royaume de Dieu. Ouais. Je pense que c'est peut-être changer sa volonté de pas suivre ses buts à soi de personnel, mais les buts de servir le royaume de Dieu Mais en même temps, tes buts-là, enfin, deviennent des buts personnels. c'est ça. Oui, dans le sens personnel, égoïste, on va dire peut-être un mot. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être, concrètement? Concrètement, je vais bien formuler. Concrètement, comme je l'aime bien, c'est le succès dans sa vie personnelle, dans la vie professionnelle. Moi, je pense, attention, c'est un but qui peut être égoïste, dans le sens, je veux du succès dans ma vie professionnelle, Mhm. mais aussi pour le royaume de Dieu. On pourra aussi peut-être en parler une fois dans notre podcast, dans le sens que on veut arriver dans un succès dans la vie professionnelle pour atteindre d'autres gens que tu peux pas atteindre dans un autre succès. Ouais. D'être, en fait, une lumière. Dans ce monde des gens, on va dire, qui ont du succès. Mhm. Mais c'est vraiment, je pense que c'est l'orientation de ces, on va dire, de son cœur. ouais, de son cœur et des buts. Comme reposer la ligne d'arrivée à un autre endroit. De la prendre de ce côté égoïste et de la poser sur le royaume de Dieu. Mhm. Et sur cette fameuse course que Dieu nous demande de courir, comme il dit dans la Bible. Enfin, Paul. Paul, comme, Mais oui, c'est Dieu qui parle à travers de Paul. ouais. Ouais. Je pense que c'est plutôt, c'est un peu ça qui est demandé. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Parce que là, on retrouve après aussi un peu dans ce sens. Dieu nous a donné ses qualités, nous a donné ses envies, cette volonté de faire quelque chose, de créer quelque chose, que ce soit de la comptabilité, à des vidéos pour des enfants, à un podcast comme nous. Si c'est un but égoïste, c'est plus de nous Et ce sera vanité. voilà. Vanité. Voilà, que ce sera vanité. Et si c'est un but qu'on veut poser dans notre course avec Dieu, je pense que ce sera pas Ça. everything is vanity. Ouais, tout est vanité, mais Oui, en même temps, c'est là où Dieu peut très bien aussi utiliser des fois nos fautes pour pour agir. pour son royaume. Mais je dirais que les vraies œuvres qui vont tenir, c'est quand même dans cette direction-là. Oui, je pense. Puis, je crois que il y en a quelques-uns qui disent, si c'est de Dieu, ça va tenir. Si c'est pas de lui, ça va tomber. Oui, Ça, c'était aussi, je crois aussi les premiers chrétiens, ils disaient, mais de toute façon, vous pouvez toujours nous, c'est quoi, c'est nous pourchasser, nous torturer. Mais si c'est réellement de Dieu, ça va grandir. Mhm. Ça peut être ça. Et je me suis dit, par rapport à la Bible, est-ce qu'on a quelqu'un qui change complètement sa profession, sa vie, quand il rencontre Dieu? Parce que j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, Pierre, enfin, les disciples, eux, ils étaient de différents jobs. Mhm. Enfin, c'était surtout des pêcheurs. Et après, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Mais là, je pense que c'est le plus grand changement. Mais par exemple, Paul, Qui deviendra Ou- Pierre? pardon, Non, Paul, c'est pas c'est Pierre. Saul qui devient Pierre, Ouais, mais sauf Saul. que Saul, c'est le nom hébreu, je crois, et puis Paul, le nom grec.
Enfin, en tout cas, Paul et Saul, c'est le même nom, sauf que c'est Oui. dans différentes langues. Il n'y a pas de changement de nom. Ouais, Ben, lui, il continue, en fait, ce qu'il a appris. Il a étudié la parole de Dieu. Et là, il continue à l'étudier, mais d'une autre perspective. Comme il a vu après Jésus. Et puis, il a après enseigné. Il a continué à enseigner. Alors, il est après aussi allé dans d'autres villages, pas pour tuer des chrétiens, mais pour les soutenir, pour les encourager, et puis aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Il chassait des chrétiens et après il chassait des non-chrétiens. Ouais, mais pas pour les tuer, cette fois. Oui. Ou bien t'avais une autre personne? Encore? Par exemple, j'ai une petite image. Par exemple, David qui gardait les brebis et après qui gardait un royaume, par exemple. Aussi. Puis là, je pense que là, ça montre aussi, en voyant Pierre, aussi les pêcheurs, dans le sens que c'est Dieu, il peut prendre ces cœurs qui ont envie de quelque chose. Je veux dire, si on voit David, il était obligé. Il était aussi obligé, mais je pense qu'il avait aussi un cœur de garder ses brebis. Il a battu des lions. Et des ours. Et pour protéger ses brebis, et donc quand il protégeait son royaume, il battait des armées, et alors il y avait ce cœur de royaume. Tu savais que David a pris quelques pierres, pas parce qu'il avait peur de rater, mais au cas où si les frères de Goliath arrivaient sur lui. C'est vrai? Enfin, ça c'était quelqu'un qui me l'a dit, et puis je suis là. Amen. Ok. Non, mais tu vois, c'est ce changement de ce qu'il y a et de ses compétences, dans le sens qu'on voit dans la Bible, je pense, à travers la Bible, que Dieu prend ces personnes avec ses compétences et prend cette ligne d'arrivée et la place dans sa course. Ouais, dans le sens que les compétences qu'on a, mais je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Dieu te donne pas un travail, un objectif pour que tu sois qualifié pour quelque chose, mais il te qualifie pour la chose qu'il te donne. Ouais. Ça, vous l'avez déjà sûrement entendu. Donc ouais. Donc voilà. Ça, c'était le premier épisode un peu philosophique. Du coup, on a parlé de qu'est-ce que ça veut dire de changer. Pourquoi changer si Dieu nous aime? Donc, pourquoi changer envers les autres personnes? C'était plus ou moins logique. Ouais. Pourquoi changer envers Dieu? C'était vraiment plutôt dans le sens de moins penser à nous, mais plus à Dieu. Mais en même temps, c'est pas que ça veut dire que tu peux quand même faire ce que tu as envie de faire. Sauf que c'est pour son royaume. Voilà. Alors, c'est une balance entre faire ce que toi tu veux faire juste pour toi ou bien sûr ce que tu veux faire pour Dieu. Mais parce que tu l'as aussi envie, parce que Dieu t'a donné cette envie. Ouais. Je pense aussi c'est de comprendre ou de trouver comment servir Dieu à travers cette envie. Ouais. Et du coup, vous pouvez vous réjouir pour d'autres épisodes un peu philosophiques où on discute. On n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça va sortir, mais on vous essaie d'imager le plus possible et de trouver aussi un peu pour nous une image qui nous aide à comprendre ce que la Bible dit, que Dieu veut pour nous, et de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement dans notre vie. Ouais, et on espère que ça vous amène aussi à réfléchir vous-même. Peut-être vous êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on a dit à un endroit. Écrivez-nous. On a un plaisir à débattre avec vous. Et aussi peut-être parler d'un sujet qui vous tient à cœur dans un podcast. Vraiment, vous pouvez nous écrire sur Instagram, sur brothers.view. Et sur cela, merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers View.